Je voudrais vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette cérémonie de passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant que je suis et le coordonnateur entrant, le président Martin Fayulu. Évidemment, cette cérémonie, comme des traditions, a été précédée par les présidiums, les assises du présidium, comme de coutume. Évidemment, ces assises ont pris un peu plus de temps que d'habitude. Il faut rappeler aussi que la presse a fait des commentaires dans tous les sens. Les uns de bonne foi, les autres y ont allé un peu pour faire un peu d'instrumentalisation de l'opinion. C'était tout à fait normal que nous prenions un peu plus de temps pour deux raisons. La première, c'était que nous sommes dans un contexte de corona et qui fait que, de manière générale, on n'est pas ensemble et qu'on les fait, on organise nos assises par vidéoconférence. Et comme il s'agissait de débats, c'est la deuxième raison, nous devions réviser notre convention. S'il vous plaît, monsieur de la presse. Vous dérangez un peu trop, un peu de silence s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro ni débat. Si vous pouvez être silencieux. Il s'agissait pour nous de réviser notre convention. Comme vous le savez, dans ce genre de travail, il faut un peu de débat, de discussion, particulièrement pour des gens qui ne sont pas sur place et ensemble, et donc ça a dû nous prendre un peu de temps. C'est ce qui fait que nous sommes partis, je crois, du 23 septembre au 9 septembre, au 9 octobre. Donc ça a pris un peu plus de temps. De manière globale, ça va être lu tout à l'heure par le porte-parole, nous avons changé la durée du mandat. On est passé de 3 à 9. Il fallait se mettre d'accord sur les délais, ça a pris un peu de temps. On se disait, ben, est-ce qu'on peut aller à 6 à 9, donc on s'est mis d'accord sur 6 mois. Ensuite, nous avons dit, dans le contexte actuel difficile, il faut simplifier la passation du pouvoir de manière à ce que désormais, la passation du pouvoir se fasse de manière automatique, qu'il n'y ait plus de rituels comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on a dû décider aussi que le membre, plutôt le parti des leaders, qui sont les fondateurs de la MOCA, ce parti soit aussi membre adhérent. En attendant que les autres adhérents viennent, ils seront soumis à un critérium, bien entendu. Voilà, plus ou moins, je me limite à ça, le reste vous sera dit. Aussi, peut-être pour terminer, je dirais que mon mandat à moi s'est inscrit sur les signes ou les mots de la vérité des urnes, entendus comme vérité, expression de vérité qui respecte la volonté du peuple. Comme vous savez, les élections 2018, décembre 2018, ont débouché sur un chaos. Et nous, la MOCA, nous demandions, par rapport à ces chaos, qu'on puisse récolter le voix. C'était ça pour nous la vérité des urnes. On ne nous a pas écoutés. On a dit, mais alors qu'on puisse publier les résultats. Comme ça, on pourra voir la vérité à travers la publication, circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, la vérité, on peut l'avoir aussi en organisant de nouvelles élections, pour qu'on aille à la vérité des urnes. Là aussi, on ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, bon, très bien, on ne veut pas organiser de nouvelles élections. Nous voulons des élections qui peuvent avoir lieu un peu plus tard, mais le plus tôt possible. Mais ça suppose qu'il faut passer par des réformes électorales qui concernent les élections elles-mêmes, toutes les élections, et qui concernent aussi la loi, la CENI. Et mon mandat, c'était faire valoir dans l'opinion et en direction de ceux qui ont confisqué le pouvoir, cette idée de la vérité des urnes, qui était consacrée par le plan du président élu. Pour nous, contrairement à ce qu'on a voulu faire comprendre de mauvaise foi, la vérité des urnes n'était plus la vérité des urnes de décembre 2018. Nous savions que le mal était fait, mais nous savions que le peuple est éternel. On reviendra toujours à lui pour qu'il rétablisse la vérité. C'est pourquoi nous avons dit la vérité des urnes entendue comme des réformes par lesquelles il faut passer pour que les prochaines que nous voulons anticiper, en tout cas le plus rapidement possible, que celles-là soient au moins traduisent la vérité du choix de l'électeur. C'est pourquoi le combat de la MOCA, et j'ai essayé de les porter de la manière que vous savez, par des conférences, par des prises de position, mais aussi par des marches qu'on a eu à organiser
On a fait le tour du pays, on a fait le tour à l'étranger. Et voilà, je peux me féliciter plus ou moins que au moins l'idée des réformes s'était imposée à nous tous, y compris aussi bien dans les chefs du peuple que dans les chefs de ceux qui sont en face de nous, d'autres parties prenantes. J'entends par là CACH et FCC. Ils sont d'accord pour les réformes, mais la divergence entre nous, c'est quel cadre, quel cheminement. Voilà, c'est là où se situe la difficulté. Et la MOCA a donné sa communication, sa position à ces sujets. Quel est le cadre approprié? Et je m'en félicite et je félicite la lutte de la MOCA et du peuple qui a appuyé cette action. Je vais passer la parole au porte-parole pour qu'il lise les décisions. Premièrement, la convention, la décision concernant la révision de la convention, de notre convention. Ensuite, les mots, ou si vous voulez, les communiqués finaux. Et par la suite, je reprendrai la parole avant de céder les flambeaux au président élu, M. Martin Fayou. Il est donc désormais le coordonnateur de la MOCA. Merci. Je te salue. Non, merci beaucoup. Monsieur les coordonnateurs sortants et les représentants des leaders de la MOCA, et je vous salue, et les représentants de la presse, les journalistes et puis les représentants de nos plateformes qui sont ici, je vous dis bonjour. J'ai un petit mot. Ce mot, c'est très important pour moi aujourd'hui, de regarder l'état dans lequel se trouve notre pays. Et je mesure l'irresponsabilité des Congolais. Soulignez bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous, les contemporains, aujourd'hui, on voit les pays partir. Et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux, ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure mes mots et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à 3 catégories de citoyens congolais. D'abord aux membres de la MOCA. La MOCA, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez. Le peuple congolais nous a dit, ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu la MOCA. La MOCA, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs, qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens. Et moi j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur moi. Le peuple a démontré aux leaders de la MOCA et à tout la MOCA que vous avez exaucé nos vœux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confèrent le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat sur notre pays
je les cite de temps en temps parce qu'il faut les citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être les Congo. Mais je ne sais pas si vous savez, si on donnait une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. Je dis non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la Mouka là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des Cash. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont là. FCC et Cash. Vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez. Vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de depeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, s'est dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le silence de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberoy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberoy n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce gouvernement, même s'il est illégitime. Il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors là-bas crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ces pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier avec des bourses. Et ces gens
ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, moi je suis tel, je combats Fayoulou. Vous le combattez pourquoi? Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les masolos, et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez. Je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Maloula? Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation. Des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pourquoi on ne parle pas des rapports mapping? Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner $2000, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. 5e catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo, les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas-fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et de peuplement du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux, appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale.
Vous avez soutenu cette coalition FCC Cash, qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous... Donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons le commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, et je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de la MOUCA, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Est-ce qu'il est toujours en prison? M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'Union africaine, en 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CEDEAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Et nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt?
pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de depeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, se dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les silences de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberoy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberoy n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce gouvernement, même s'il est illégitime. Il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors, là-bas, crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ces pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier, avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, moi je suis tel, je combats Fayoulou. Vous le combattez pourquoi? Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les masolos, et c'est ça les masolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez. Je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Maloula? Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation. Des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu.
On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pourquoi on ne parle pas des rapports mapping? Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner $2000, 3000, 5000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. 5e catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo, les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens de Cataract, qui sont les gens de Bas-Fleuve. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et de peuplement du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux, appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC Cash, qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous... Donc les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons le commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, et je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de la Mouka, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau
de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Est-ce qu'il est toujours en prison? M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'Union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CEDEAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Canal Congo Africa is good.